Hello tout le monde, je vous fais une petite vidéo pour le nouveau tarot que je viens de lancer en prototype, le African Horizon Tarot. C'est un tarot basé sur des photos que j'ai prises durant mes différents voyages en Afrique pour celles qui ont suivi sur Instagram. Et là, je voulais en fait vous présenter les deux protos parce que j'hésite entre deux qualités. J'ai énormément de cartes, en bon ascendant balance, lune en balance, je crois qu'il y a 110 cartes dans un des decks. Donc clairement, il va falloir que je fasse du ménage, mais c'est pas moi qui vais choisir, donc peut-être que vous pouvez m'aider. Déjà, en termes de qualité, j'ai lancé deux protos. Il y en a un qui est en mat, effet peau de pêche, comme le Too Much Tarot. Et il y en a un qui est en pelliculage mat, donc c'est du 350 grammes ici, du 310 ici. Pour le pelliculage mat, c'est 350. Et c'est un peu la même qualité que pour celles qui ont le How to Deal, le Circo en mass market. C'est un peu la même qualité. Enfin, c'est du mat, quoi. J'aime bien les deux. Le soft touch est plus cher, forcément. Le mat est sympa. Ce qui me fait peur, juste, c'est la qualité dans le temps. Parce que si je fais une petite griffure, là, vous voyez, ça fait un petit effet. Donc, je sais pas si c'est un problème pour vous ou pas, mais c'est assez joli en mat. Je passe au deck, sinon la vidéo elle va faire 1 heure et déjà que je suis pas très à l'aise à faire une vidéo, c'est cool si ça dure pas des plombes. Donc je vais vous présenter juste la version soft touch parce que j'ai imprimé plus de cartes dans celle-ci, donc au moins il y aura toutes les alternatives. Mais je vais quand même vous montrer des cartes pour voir s'il y a une différence sur les couleurs ou les visuels. On va voir. Donc ça c'est pas la même, donc ça commence mal. Désolée, j'improvise total, j'ai rien préparé, voilà quoi. Donc là, à gauche, donc celle-ci, on a le soft touch. Je pense qu'à la vidéo, enfin, on voit pas la différence de toute façon. Mais on a cet effet de peau de pêche. Et à côté, ici, on a le mat. J'ai pas l'impression qu'il y ait de grosses différences en termes de rendu. Bon, là, je l'ai déjà beugné. Vous voyez, c'est ça qui me dérange juste avec le mat. Ce sera moins cher, mais est-ce que ça va durer dans le temps, quoi? Le problème, c'est que si je fais 110 cartes avec le soft touch, j'arriverai pas à être en dessous de 60 €, c'est sûr. Donc, à vous de me dire ce que vous en pensez en termes de qualité. Donc maintenant, je vais passer au deck. Je vais pas vous expliquer chaque carte, sinon ça va durer trop longtemps, mais je vais vous expliquer un peu juste l'association sur les majeurs. Donc déjà, là, on est à Cape Point. Enfin, en fait, c'est simple, celle-là, je l'ai choisie parce que la falaise me faisait penser à la falaise du Fou. C'est assez évident. Et c'est aussi, on est à Cape Point, c'est le départ et vous verrez la carte du monde qui est l'arrivée, enfin on va dire ça fait un cycle, le voyage du fou. Et ben c'est à Cape Point aussi. Donc comme ça, la boucle est bouclée. Je trouvais que c'était assez parlant. Donc ça c'est pour le fou. J'ai deux options, mais je sais pas si je vous mettrai les deux options. À vous de me le dire, oh my god, de me le dire, pardon. Cette carte du fou, moi, elle me parle beaucoup, mais parce que c'est très personnel. En fait, pour celles qui ont suivi, je suis partie en Afrique du Sud faire un safari à cheval. Clairement, avec ma pote, on s'est décidé 5 jours avant. Et on savait pas trop à quoi s'attendre en arrivant. Et donc, après 13 heures de vol, 3 heures de transfert de l'aéroport, on est arrivé, bam, on s'est mis à cheval et ça a commencé là. C'est la première photo, c'est le premier ride avec le cheval. Et on est tombé sur cette petite famille de Pumba, de Facochère. Donc, pour moi, c'est le début, en fait, le début de cette aventure. C'est pour ça que je l'ai mis en full. Mais peut-être que c'est pas parlant pour vous, donc peut-être que soit je mets les deux options, soit je mets que celle-là. Désolée, j'ai déjà coupé. J'espère que je vais pas faire d'impo au montage. N'hésitez pas à mettre en x2 parce que sinon ça va vraiment durer des plombes. Alors, pour la suite, on a le magicien. Le magicien, c'est une photo que j'ai prise en Tanzanie. Et c'est un vervet ou vervet, je sais même pas comment ça se dit. C'est un petit singe qui a plusieurs cris d'alarme. Et il a des cris d'alarme spécifiques pour chacun de ses prédateurs. Et en fonction du cri qu'il fait, il envoie un message donc à ses potes vervettes. Et ils ont donc chacun une réaction différente associée à ce cri. En fait, il a un cri spécifique pour le léopard, pour l'éléphant, pour le lion, etc. Et j'avais trouvé que ça avait un peu une énergie de magicien. Il utilise toutes ses capacités pour manifester quelque chose dans sa tribu, je sais pas comment dire. Donc voilà pour le petit vervet en magicien. Ensuite,
La grande prêtresse, on a 2 options, parce que, bah, je sais pas me décider. Je trouve celle-là magnifique parce qu'on a le fond qui est ouf. Enfin, on a vraiment un contraste entre les 2 plans. Pareil, ça c'est en Tanzanie, ça aussi. Les 2 étaient sur le chemin à Serengeti, qui est un des plus beaux, parcs nationaux, de Tanzanie, qui va aussi au Kenya d'ailleurs. Et donc la grande prêtresse, pour moi, c'est la girafe parce que, bah, la girafe a un grand cou, elle est au courant de ce que les autres ne savent pas, elle est au courant avant les autres des dangers qui arrivent et il y a beaucoup d'animaux justement dans la savane qui se fient aux réactions des girafes pour anticiper les dangers en fait. Donc elle a une vision, anticipée, elle voit plus loin que les autres, donc je trouvais ça, sympa comme association. Pareil, dites-moi s'il y a un intérêt d'avoir les 2 ou pas ici. Pour l'impératrice, j'en ai 2 aussi, mais peut-être que je garderai que, la rhino avec son baby rhino. Ça, c'était en Afrique du Sud. En fait, les 2 étaient en Afrique du Sud, donc comme ça, c'est réglé. On a à chaque fois, ben, 2, mamans avec, leur bébé, pour l'esprit un peu, fécondité, fertilité, création, protection, maternité. J'ai pas trop la créativité de l'impératrice ici, mais bon, à un moment, il va falloir s'adapter parce qu'on est dans la savane avec des animaux et des photos de paysages, donc ça peut pas forcément être des associations parfaites, mais je trouvais que ça marchait. Ici, en plus, quand on est arrivé en voiture, les 2 étaient allongés et elle s'est mise direct en travers, elle s'est levée, elle s'est mise en travers pour bloquer son bébé et le protéger. C'était une scène assez ouf, donc je trouve qu'en impératrice, celle-ci, elle marche très bien, je l'aime beaucoup, au cas où il y a les petits zèbres. L'empereur, ben voilà quoi. Je pense que c'est le roi, c'est lui le leader de son groupe de lions, c'est lui qui protège son territoire, c'est l'animal qui pèse un peu, même parmi les Big Five. On le respecte, même si en vrai, c'est la lionne qui fait tout le taf, hein, on y reviendra après, mais c'est lui l'empereur. Voilà. Il est trop beau, je trouve. Donc à vous de me dire aussi si ça va. Bon là, j'ai qu'une association, enfin j'ai qu'une proposition de toute façon parce que c'était une évidence pour moi. Ensuite, le hiérophante, on a un éléphant. C'est peut-être pas parlant pour tout le monde, mais l'éléphant, en fait, c'est une société matriarcale. Et en fait, c'est la femelle la plus âgée qui guide tout le groupe, la famille d'éléphants. Parce que c'est elle qui a la meilleure mémoire, c'est elle qui a l'intelligence en fait de toutes ces expériences, et donc c'est elle qui sait où trouver l'eau, qui sait quels sont les chemins avec du danger ou pas. Donc c'est elle qui vraiment qui va guider tout le monde. Et du coup, je trouvais que franchement, s'il y en avait une qui devait être un hiérophante, c'était l'éléphant. En pensant à cette société matriarcale avec la femelle la plus âgée qui guide tout le groupe. Les lovers, alors les lovers ça aurait pu être plein d'animaux, mais en fait là c'est plus la scène qui fait un peu lovers. On a ces 2 zèbres en train de se groomer, enfin qui étaient en train de se groomer et là qui font un petit bisou on dirait, même si c'est pas vraiment un petit bisou. Et les zèbres, faut savoir aussi que le mâle zèbre reste très longtemps avec le même groupe, enfin il reste toute sa vie normalement avec le même groupe. Après je sais pas si tout ce que les guides me disent sont vrais, hein, désolé, mais en tout cas c'est des groupes qui restent très solidaires et tout le temps ensemble normalement, donc je trouvais que ça marchait aussi bien pour les lovers, enfin pour les amoureux. Maintenant pour le chariot, j'ai 2 options. J'ai le guépard. Le guépard parce que donc le guépard c'est un des animaux les plus rapides de la savane, je pense que ça vous le savez, mais il n'est pas rapide tout le temps. En fait, ça lui prend énormément d'énergie de taper son sprint. Donc il concentre son énergie pour le bon moment. Il attend vraiment le bon moment pour donner toute son énergie et c'est épuisant pour lui d'ailleurs. Donc en gros, une fois qu'il a fait son sprint pour se manger son petit McDonald's de gazelle, c'est fini quoi. Après, il est rôti et il fait la sieste toute la journée. Je dis un peu, enfin, je fais des raccourcis, hein, mais en gros, il attend le bon moment pour se concentrer sur son objectif et y aller. Donc pour moi, c'était un peu l'énergie du chariot. Pour la deuxième alternative, c'est un peu plus perso. Bah, mon chariot, c'était mon cheval hein, pendant tout ce safari. Donc je trouvais cette photo très jolie. Donc on a le chariot ici qui est le cheval qui m'a emmené, enfin j'en ai vu plusieurs, mais qui m'ont emmené découvrir toutes ces choses magnifiques. Donc pareil, ça c'est un peu personnel. Je ne sais pas si vous en avez besoin ou pas. Ensuite, la force. La force, c'est un buffle qui fait partie des Big Five aussi. Et je l'ai choisi pour la force parce que le buffle, même si c'est un végétarien, hein, ça n'a rien à voir, j'ai rien contre les végétariens, je ne mange pas de viande non plus, mais juste pour dire, c'est le seul il a pas peur des lions, il peut même en tuer.
Donc il se laisse pas démonter en fait. Il sait défendre son troupeau, ils sont assez smart, quand même quand il faut. Donc c'était la force pour moi. Parce que c'est un des animaux qui arrive à tenir tête, à ses prédateurs. Voilà, et en plus on a un petit oiseau sur le buffle. Enfin, je trouvais franchement qu'elle était très cool, en force. C'est peut-être pourri, hein, tout ce que je fais, mais vous me direz en commentaire. Ensuite, l'ermite, le léopard. Alors le léopard, c'est un de mes animaux préférés, mais c'est une galère d'en trouver en safari. Enfin franchement, c'est ultra frustrant parce que, c'est un animal qui se cache énormément, qui vit plutôt, la nuit. En fait, il commence sa chasse, la nuit et il vit aussi à l'aube. Enfin, en gros, il chasse, soit le matin très tôt, soit, tard le soir et sinon le reste du temps, il est souvent caché dans les arbres ou ailleurs. Mais donc voilà, il est souvent très caché. Il a une solitude choisie. Enfin, c'est un animal solitaire. Il s'accouple avec... Enfin, en gros, c'est un one man stand. Genre, il prend son goût, elle fait son bébé, elle s'occupe du bébé jusqu'à ce qu'il soit autonome, ensuite next, et elle vit toute seule, quoi. Donc, c'est vraiment un ermite, mais en mode choisi. Désolée pour les vannes pourries, hein. Franchement, je suis en impro total. L'ermite, j'en avais mis 2. J'avais cette petite cabane en Afrique du Sud aussi enfin, que je trouvais sympa, mais je préfère le léopard personnellement, à voir si je mets les deux ou pas. Pour la roue de fortune, on a Table Mountain à Cape Town, enfin au Cap. Et je trouvais que c'était sympa comme roue de fortune parce que, bon, bah, il y a un cercle, ok, ça c'est facile, mais le message était aussi sympa, je trouvais, par rapport à la roue de fortune. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ça. Pour la justice, j'ai 2 options. En fait, il y en a une qui est plus compréhensive directement. Donc là, on a une affiche de Nelson Mandela. Et ici, on a... En fait, ça se voit pas. Et j'ai peur que si je fais une mise au point, je suis pas très forte, hein, désolée. Le petit carré qu'on voit au milieu de la carte ici, c'est la dernière prison dans laquelle Nelson Mandela est allé avant sa libération. Et la photo était très jolie. Donc voilà, c'est lié à la justice, à Nelson Mandela et ce qu'il a vécu et que malgré les injustices, parfois justice est faite au bout d'un moment. Mais bon, voilà. Je sais pas si je mets les deux, si j'en mets qu'une. À vous de me dire aussi en commentaire ce que vous en pensez. Le pendu. Pour le pendu, on a une nouvelle perspective. Pour moi, on voit les choses d'un autre angle. On est en hauteur, on est en haut de Table Mountain. Et en gros, on a vu sur la ville, mais sous un autre angle. Pour moi, c'est changement de perspective, prendre de la hauteur, prendre du recul. Je trouvais que cette carte pouvait... Enfin, cette association marchait plutôt bien. Bon, j'en ai aussi une deuxième, mais celle-là, je pense que je vais pas la mettre. Voilà, donc je vais pas passer de temps dessus, surtout si je veux pas que ça dure 40 minutes. La carte de la mort, elle est assez parlante. C'est un crâne, et je pense que c'est un crâne de cheval, vu les dents. J'en suis quasi sûre. Donc en balade, ensuite on s'est posé pour prendre un apéro. Et en fait, il y avait ce crâne, et du coup, je l'ai pris en photo, et je me suis dit, bah ça, c'est ma carte de la mort. Parce que franchement, j'aurais pas pu vous mettre une carcasse, c'est dégoûtant. Donc je préfère un crâne qu'une carcasse. Voilà. Pour la tempérance, j'en ai 2. J'ai cette cascade, je sais plus le nom, mais je l'ai mise dans le guidebook. Parce que oui, j'ai fait un guidebook où j'explique les arcanes majeures. Je vais aussi mettre quelques infos pour les arcanes mineures, surtout de où la photo a été prise, qu'est-ce que c'est, et le saviez-vous s'il y a des fun facts intéressants. Sinon, voilà, il y a des spreads, etc. On verra comment je vais finaliser le guidebook. Pour en revenir à mes moutons, c'est une cascade en Tanzanie, je ne me souviens pas de son nom, désolée. Et là, on a des nénuphars en Afrique du Sud, dans le lac des Hippos. Donc voilà pour les deux. Et je trouvais que ça matchait bien pour la tempérance aussi. Alors, le diable. Alors, là, c'est du feu, c'est assez facile. Je trouvais le lien avec le diable assez évident. Maintenant, celle-ci, je pense que personne ne va capter. Elle mérite explication. C'est la mouche tsetse. C'était en Tanzanie. Elle n'est pas partout, mais quand elle est là, c'est bien flippant. Personnellement, moi, ça m'a bien fait flipper. Pour celles qui ne savent pas, la mouche tsetse, c'est une mouche qui est porteuse, alors pas tout le temps heureusement, de la maladie du sommeil chez l'homme, qui peut être mortelle. C'est une maladie assez grave. Et en fait, quand on passait dans les zones, franchement, c'était choquant. Elles sentent le sang, il y a des couleurs qu'il ne faut pas porter.
parce qu'elles arrivent en bande, quoi. Et là, il fallait fermer les fenêtres, fermer le toit, et elles se collaient à la vitre et on roulait en plus comme des... Enfin, il y a des bumps, je sais pas comment dire, mais c'est pas de tout repos en safari en termes de voyage sur la route. Et elles sont accrochées à la vitre et elles attendent jusqu'à ce qu'elles viennent nous piquer. Et on s'est fait piquer avec ma pote 3-4 fois, ça fait mal et on ne sait toujours pas si on aura un truc parce que ça peut se déclarer dans 10 ans. Enfin bref, c'était plus pour le diable, la mouche c'était, je trouvais que ça marchait bien. Je vous ai mis un peu plus de détails dans le guidebook aussi pour l'association, mais je vais pas rentrer dans tous les détails à chaque fois, sinon ça va vraiment être trop long. Alors, la tour. La tour, c'est une photo en Namibie. Alors, pour le coup, on voit pas très bien à l'impression. Du coup, c'est très sombre. Il y a eu un orage. Là, je trouve que ça marche bien pour la tour parce qu'en fait, pour le contexte, j'ai fait un volontariat en Namibie pendant 1 mois. C'était la période sèche. Enfin, c'était la période sèche. Non, c'était pas censé être sec, c'était la saison des pluies, sauf qu'en fait, ils n'ont pas vraiment de pluie. Donc, ils l'attendent tous avec impatience, cette pluie, sauf que avant qu'elle arrive, on a un orage de malade. Et franchement, c'était assez impressionnant. C'est impossible de sortir tellement il y a des trompes d'eau, tellement ça pète de partout. Mais c'est un peu l'illustration de, ok, c'est un moment difficile à passer, la tour, mais c'est nécessaire parce que tout le monde attendait l'eau, parce que sans eau, il n'y a pas de vie, les animaux en ont besoin, la végétation, elle ne repousse pas. Donc, je trouvais ça très cool pour la tour, de ce passage compliqué, mais nécessaire dans la vie, en fait. Et du coup, cet orage en Namibie, c'était ma tour. Mais ouais, c'est très sombre. En vrai, on voit mieux, mais là, à la caméra, je sais pas, ça rend pas très bien. Pareil, je suis un peu déçue de l'un. Ah, quoi que ça se voit un petit peu là. Donc pour l'étoile, c'est la Milky Way, enfin c'est la Voie lactée, parce que on a des... Franchement, j'ai jamais vu des ciels comme ça en Afrique, en plein milieu de la savane, c'est incroyable, il n'y a pas de pollution lumineuse, donc on a des vues sur le ciel et les étoiles comme jamais j'en ai eu ailleurs. Non, honnêtement, j'en ai jamais eu ailleurs comme ça. J'ai pas mal voyagé et honnêtement, c'est incroyable à voir en vrai. Le rendu est... De toute façon, honnêtement, toutes les photos ne rendent pas ce qu'on voit réellement, au cas où il y en a qui sont intéressés par des voyages. Donc voilà, là, on a la Milky Way. Ça se voit peut-être mieux sur l'effet mat, parce que là, on a l'effet peau de pêche qui assombrit un peu la photo encore plus, donc je sais pas trop, à voir. Ensuite, pour la lune, j'en ai 2 aussi. Pareil, pour celle qui était sur Instagram, vous avez dû la voir passer cette photo. Je l'ai prise sans savoir qu'en fait, ce soir-là, on avait donc la Lune et une vision de Vénus. Et Jupiter, que je savais pas. Donc, en fait, sur celle-ci, vous avez l'acacia. On a ici la Lune, qu'on voyait très bien. Pareil, si je fais une mise au point, je vais reperdre le truc, mais j'essaye de vous montrer. C'était assez fou de voir à l'œil nu ce détail sur la Lune. Enfin... Voilà, Vénus qu'on voyait très bien. Et ici, j'ai une autre prise où je me suis rapprochée en fait de la mer. Et en fait, donc là, on a la Lune, Vénus et Jupiter. Et ça, je pense que c'est le soleil qui se couche. Mais je suis vraiment pas sûre, donc je préfère pas vous dire nimp. En tout cas, ça assure, c'est la Lune, Vénus, Jupiter. Donc je laisse les 2 options. Mais personnellement, j'adore les acacias, donc ça, c'est ma préférée. Voilà. Pour le soleil, j'en ai 2 aussi. J'ai un lever de soleil et un coucher de soleil. Les 2 sont prises en Afrique du Sud. D'ailleurs, j'ai pas précisé pour chaque carte, mais vous inquiétez pas, dans le guidebook, si ça vous intéresse, en tout cas, il y a à chaque fois le lieu où ça a été pris. Donc voilà, pour le soleil, j'aime beaucoup le lever de soleil, parce qu'il y a une petite brume en plus. Mais je sais pas si je laisse les 2. À vous de me dire aussi, je sais pas trop. Ensuite, le jugement. Pour le jugement, on a ce groupe ou cette famille d'éléphants qui s'en va. Donc là, on voit qu'il y avait un orage quelque part. C'était pas sur nous, mais en tout cas, c'était super assombri. Et je trouvais que ça avait un côté un peu appel. Tout le monde s'en va, tout le monde suit la guide. Hein, comme je vous expliquais, il y a la matriarche qui lead le groupe. Mais ça faisait vraiment un peu appel à passer à la next step. Enfin, je sais pas comment dire. Donc j'aimais beaucoup cette carte pour le jugement. Ça fait peut-être pas du tout de sens pour vous. Je sais pas trop l'expliquer là. Enfin, j'arrive pas trop à trouver mes mots sans les préparer. Mais dans le guidebook, je me suis posée et c'est un peu mieux, je vous jure. Voilà. Ensuite, on a le monde. Et comme je vous disais avec le début, donc là, on est à Cape Point aussi, mais à un autre endroit. Donc on termine le voyage du fou. Donc on avait le départ à Cape Point, mais avec cette falaise. Et ici, en fait, on est...
La pointe, une des pointes les plus basses du continent africain, parce qu'il y en a une autre qui est un tout petit peu plus basse, enfin plus au sud. Donc là, on est à un des points les plus au sud de l'Afrique. Donc on est un peu au bout du monde. Il y a l'océan à perte de vue. On a les influences de l'océan Indien qui se rejoignent avec l'océan Atlantique. On est au bout du monde, quoi. Enfin, j'avais fait un dézoom sur la map pour voir où on était. On a vraiment l'impression d'être au bout du monde. Donc pour moi, ça faisait vraiment sens ici d'avoir la falaise, le bout de Cape Point pour le monde. Voilà, alors maintenant on va passer aux mineurs et comme je vous dis, j'ai vraiment pas envie que ça dure des plombes. Déjà, je suis pas très à l'aise de faire ça. Je le fais vraiment parce que sinon c'est une galère de tout expliquer. En story, ça aurait pris des plombes. Donc je vous montre rapidement les arcanes mineures. Donc là, on a l'as de coupe. C'est une des plus longues plages de Cape Point, de Cape Town. Hop. Pour le 2 de coupe, pardon, les amoureux, ouais, non. Pour le 2 de coupe, j'ai ces petits chats qui traînaient près de mon lodge en Afrique du Sud et ils étaient inséparables, ils dormaient ensemble. Le matin, ils partaient tous les deux ensemble, ils nous suivaient, ils étaient toujours collés et ils sont trop mignons. Enfin, voilà. Et comme c'est le seul deck où j'ai pas mon chat représenté, bah, moi j'ai un petit clin d'œil quand même. Et sinon, j'ai ces 2 lions. Alors, c'est pas vraiment des amoureux parce que c'est 2 lions, c'est pas une lionne et un lion. Mais c'était une scène magnifique. Le lion s'est levé et il est parti faire un petit câlin à l'autre lion. Enfin, c'était assez fou. On ne voit pas très bien là, faut que je fasse un zoom. Mais ils se font un front-front. Je sais pas trop comment on appelle ça. Mais c'était très cute et je le trouvais sympa pour le 2 de coupe. Mais peut-être que. Je sais pas si je laisse les 2 ou pas, dites-moi. 3 de coupe, j'en ai 2. J'ai les 3 guépards là qui étaient en train de se rouler et s'amuser. Et j'ai les Maasai d'un village Maasai en fait qu'on a visité et je trouvais cette photo magnifique aussi. Elles ont dansé, enfin c'était un moment de célébration, tout le monde était content donc je trouvais ça très sympa. Voilà. Le 4 de coupe, on voit pas très bien, mais en fait c'est des sea lions, comment on appelle ça déjà du coup? Des phoques. Je confonds toujours les phoques et les lions de mer, je sais même pas comment ça se dit en français. Donc voilà, ce ne sont pas des cailloux, ce sont des animaux. Voilà. Hop. Ensuite, le 5 de coupe, j'ai un autre éléphant. En noir et blanc. Et j'ai cette option aussi. Avec un hippo tout seul ici dans le lac. On dirait un gros caillou, hein, mais c'est un hippo. Je les trouve très belles aussi toutes les deux. Voilà. Pour les arcades majeures, il n'y a pas forcément En fait, pour les majeurs, il y a souvent l'animal, son attitude, qui le lie en fait à la signification de la carte. Ici, c'est plutôt les situations, l'ambiance de la carte qui font l'association. Parfois, c'est lié au comportement de l'animal, mais c'est plutôt souvent en fait le cadre, le contexte. Voilà. On a les pingouins qui sont, en fait, on dit Penguin Beach, mais en fait, c'est des manchots. J'ai découvert ça là-bas. Je pensais que c'était des pingouins. Enfin, voilà, désolée, je vous saoulais avec cette histoire, mais c'est en fait des manchots, mais on appelle ça des pingouins. Je sais pas pourquoi là-bas, en anglais, on dit pingouin pour tout. Set de coupe, je suis pas une pochetronne, mais c'était un wine tasting, donc je trouvais que ça marchait bien pour le set de coupe. Voilà, et c'était en Afrique du Sud. Celle-là, je l'adore. Le 8 de coupe, c'est la migration des gnous donc de Tanzanie vers le Kenya. Parce que Serengeti, donc c'est comme je vous disais, c'est un des plus grands parcs nationaux. Et en fait, il est en Tanzanie et au Kenya. Et en fait, tous les ans, pendant la période où j'y étais, je crois que c'était en avril. Et alors après, je sais pas, ils doivent migrer de avril à juin, je sais plus exactement. Mais donc on a les zèbres et les gnous qui partent vers le Kenya. Donc ils font Tanzanie-Kenya. Donc le 8 de coupe, je trouvais que ça marchait très bien avec ces gnous. Et c'était assez impressionnant, ils étaient des milliers. Là on voit pas, c'est une vidéo en plus que j'ai coupée en screenshot. Et c'était incroyable. Ils étaient tous en train de, je sais pas si on dit galoper pour les gnous, mais tous en train de galoper devant nous et nous on passait. Franchement, c'est. Enfin bref, si vous êtes jamais allé en Afrique, je recommande. C'est sous-coté par rapport à l'Asie. Tout le monde va en Asie, mais franchement, l'Afrique, c'est incroyable, les gars. Voilà. Ensuite, 9 de coupe, j'en ai 2. J'ai... alors là, je vais dire un truc, désolé, je vais écorcher, c'est Ngorongoro cratère. Je sais pas comment ça se dit. Et donc là, on avait le lac des Flamants Roses. Et ici, on a un lac d'hippos, avec plein d'hippos dans le lac.
Voilà, ça pue la mort. Voilà, juste pour vous le dire, mais c'est un petit commentaire sympa. Le 10 de coupe, on a une autre famille d'éléphants. Franchement, j'adore les éléphants, c'était incroyable. Les photos rendent tellement pas justice au truc. Mais bon, en tout cas, j'avais envie de les partager. Mais franchement, en vrai, c'est incroyable. Ensuite, le valet de coupe, c'est une petite pouliche de Namibie. En fait, j'ai fait mon volontariat avec des animaux. Hein. Peut-être qu'il y en a qui ont compris, j'aime vraiment beaucoup les animaux. Donc pendant mon volontariat, en fait, on s'occupait de chevaux aussi qui étaient rescue. Je suis désolée hein, pour le franglais. On dirait vraiment une pétasse parisienne. Vraiment désolée. Mais je travaille en anglais beaucoup. Donc en gros, parfois, il y a des mots qui viennent en anglais et pas forcément en français. C'est pas pour faire la meuf. Vraiment pas du tout. Désolée, c'est insupportable, c'est imbuvable. Je pense que je vais être à deux doigts d'annuler le post de la vidéo à cause de ça. Mais bon, donc voilà, c'était une pouliche en Namibie, trop mignonne. Ici, on a le cavalier de coupe qui est un cheval. En fait, on était en train de revenir de notre balade du soir et en fait, on a traversé le champ des chevaux et en fait, lui est revenu au galop rejoindre son pote qui était monté par une amie. Et il est venu au galop et il nous a suivis jusqu'à la fin de la balade en liberté, comme ça, à côté de nous. Mais il est arrivé, mais c'était incroyable. D'ailleurs, je pense que j'avais posté la vidéo. Il est arrivé au galop en hennissant nous rejoindre. C'était une scène, mais magique. Enfin, j'adore, perso. Voilà. La reine de coupe, on a une autre girafe. Pareil, j'adore les girafes. Moi, j'adore tous les animaux, en fait. Donc, je pense que je vais arrêter de faire des commentaires. Le roi de coupe, c'est... Alors ici, on a une vue donc, sur la mer de Camp Bay. Et on a les 12 apôtres. Alors, on voit pas les 12 là, mais ça s'appelle les 12 apôtres. C'est 12 falaises. Et je n'ai pas toute la petite histoire en tête, mais je vais rechercher si je peux vous mettre un truc dans le guidebook là-dessus. Hop. As de bâton. On a un lézard, pas comme chez nous. Hein. Ils sont pas colorés comme ça. Et on a de l'aloe. Pas de l'aloe vera, mais ça s'appelle de l'aloe, donc je sais pas trop, je suis nulle en plantes. Pour le coup, les animaux, mais les plantes, j'y connais rien, donc si vous savez, dites-moi. Je trouvais juste ça joli, en fait. Alors là, j'adore. Le 2 de bâton, je trouve que cette scène, elle colle trop pour un 2 de bâton. Enfin, c'est totalement personnel, mais là, ça va être les scènes qui font que je trouve ça colle. On a cette lionne, je trouve elle est ouf, la photo. Je veux pas me lancer des fleurs pour dire que c'est la scène qui est incroyable. Hein. Je veux dire, n'importe qui peut prendre des photos, en fait, c'est juste joli. Je suis pas photographe. Et là, on a un 3 de bâton avec ce lion. Alors ça, c'est un lion. Pour le coup, ça, c'est une lionne. Ça, c'est un lion. Il avait des roues flaquettes. On aurait dit John Travolta. Et en fait, il partait quelque part. Donc là, en fait, on a le 2. Elle planifie, je trouve. Elle regarde vers la next step. Et là, il passe à l'action. Donc je trouvais que ça collait pas mal. Le 4 de bâton en super lodge. Voilà. Le 5 de bâton, on a deux colts. C'est des jeunes entiers qui se chamaillent. Voilà, c'est pas une vraie bagarre violente, c'est ce que les chevaux font, quoi. Donc, je trouvais que ça marchait bien pour le 5 de bâton. Le 6 de bâton, on a la lionne en haut de ces rochers. J'aurais bien aimé qu'il y ait d'autres lions en bas, en mode on la vénère, mais non. Mais du coup, la scène marchait quand même bien pour un 6 de bâton. De toute façon, j'avais pas mieux là. Hein. Mais je trouve que ça marche pas mal. Hop. 7 de bâton, j'en ai 2. Mais pour moi, celle-là fonctionne mieux. C'est l'hippo. Et l'hippopotame, il ouvre sa gueule en grand comme ça, justement pour... on va dire pas pour se défendre, mais pour impressionner son prédateur ou son adversaire. Je sais pas trop comment dire. En gros, pour dire me cherche pas trop. S'il ouvre la gueule devant toi, ça veut dire que bah, soit tu fais demi-tour, soit il va te charger dans pas longtemps, quoi. Bon, là, peut-être qu'il était en train de bailler, honnêtement, je sais pas, mais en tout cas, la photo était très bien et elle correspond au set de bâton. Ici, on a la scène que je vous disais au début avec la rhinocéros. Donc là, ils étaient couchés et là, elle s'est mise debout direct. Ensuite, elle s'est mise de l'autre côté en travers, le petit cachet derrière en mode vous ne passerez pas. Et j'ai trouvé ça trop cool. Voilà. Alors. Ensuite, on a le 8 de bâton avec ces 3 autruches qui courent. Je trouvais que ça marchait bien pour un 8 de bâton. Et c'était une scène vraiment drôle. Pareil, c'est une vidéo à la base. Il y avait une autruche. Donc, les autruches comme ça, que vous voyez un peu grises, avec des plumes grises, c'est des femelles. Et les autruches noires, ce sont les mâles. Et c'était trop drôle parce qu'il y avait un mâle qui était...
je sais pas comment dire, c'est la saison des amours, quoi, et c'est assez drôle à voir la façon dont ils font des tours sur eux-mêmes pour essayer de chauffer la demoiselle en face. Enfin, c'est assez ridicule. Et c'est assez drôle de voir les autruches courir. Elles courent super vite. C'est assez ouf. Donc, enfin, c'est un trop bon bide de bâton. Ensuite, j'ai une autre option pour le bide de bâton, mais c'est pareil, ça rend pas justice. C'était une scène à voir en vrai, c'est incroyable. Donc, je sais pas si je vous laisse les deux ou pas. Je sais pas si c'est assez joli en fait pour vous ou si ça fait du sens, mais c'est un banc de dauphins. Je sais pas comment on appelle. C'était des dauphins qui étaient en chasse, je pense. Mais il y en avait, mais franchement, des centaines et des centaines. Et j'avais posté la vidéo, je crois, mais c'était assez impressionnant. Et bah, du coup, ça marchait bien aussi pour le 8 de bâton. J'aime bien les deux, honnêtement. Moi, personnellement, je garderai les deux, mais dites-moi aussi ici. Ensuite, désolée, je dis beaucoup ensuite, voilà. Je suis novice hein, sur YouTube et je me lancerai pas dans une carrière sur YouTube, vous inquiétez pas. C'est vraiment juste pour vous présenter le jeu. Donc, en 9 de bâton, on a... ah bah, c'est fatigant, mais il te reste quelques marches et tu vas arriver au truc, quoi. Je trouvais que cette photo était très jolie, donc voilà. Et ici, on a la migration des gnous et des zèbres. Donc, vous n'êtes toujours pas au Kenya, les gars, mais encore un petit effort, vous arrivez bientôt. Je sais pas comment l'associer, mais c'est un peu ça, un peu la persévérance. Et là, c'est pareil. On dirait, bon, ouais, il y a une centaine de zèbres, une centaine de gnous. Non, ils étaient des milliers, c'était incroyable. Il y avait des points à perte de vue, c'était encore des zèbres et des gnous. Pour la petite histoire. Encore une fois, j'ai pas d'action sur les vols en Afrique ou les voyages en Afrique, mais les gars, il faut y aller. Franchement, c'est ouf. Alors, là, on a deux choix aussi pour le 10 de bâton. Ça, je sais pas ce que c'est exactement. C'est un scarabée, mais c'était trop drôle. On en a croisé plein. En fait, il fait une marche arrière avec une boule de crottin et ils font tout ça. Hein. La boule est 10 fois plus grosse qu'eux et c'est comme ça qu'ils déplacent. Je sais pas ce qu'ils font, ils la mangent, j'imagine. Mais du coup, je trouvais que ça faisait un peu 10 de bâton. Genre, mec, tu portes beaucoup trop pour toi là. Trouve-toi un truc à ta taille. Et là, on a le 10 de bâton avec le guépard qui baille. Parce que comme je vous disais, en gros, le guépard, Enfin, il peut taper son sprint, mais par contre, après, il est rôti, quoi. Donc là, je pense qu'il était en période de... Ça y est, j'ai tout donné pour ma gazelle. Maintenant, je vais me reposer pendant 2-3 jours, quoi. Je suis au bout du Rolls. Ça faisait un petit peu 10 de bâton. Pareil, je sais pas si je mets les deux, dites-moi. Ça, faudrait que je vous partage la vidéo, c'est trop drôle. Alors... Le valet de bâton, j'en ai deux. Moi, j'aime beaucoup celle-là, mais parce que je suis à cheval et c'était trop sympa à la vue, je trouve. Mais là, on a un pack de Springbuck, qu'on appelle aussi le McDonald's du bush. C'est horrible. Mais ouais, c'est un peu le repas de beaucoup d'animaux. Et je dis n'importe quoi, ça, c'est des antilopes, pardon, c'est pas des Springbuck. Il y en a tellement des antilopes, je suis désolée, je les connais pas par cœur. Faut que je retourne en Afrique faire un autre safari. Je suis pas encore assez experte. Donc là, j'ai deux options. Pareil, est-ce que je garde que celle-ci ou est-ce que celle-ci, vous l'aimez bien aussi? Je sais pas trop. Là, on a le cavalier de bâton avec une autruche. Et ça, c'est un mâle. C'est ce que je vous disais, là, noir et blanc, comme ça, c'est les mâles. Et on a l'océan derrière, l'océan Atlantique. On est à Cape of Good Hope, ici. Mais je mettrais... je croyais que c'était un truc, mais c'est un oiseau sur la photo. Le guépard en Queen of Wand, enfin en reine de bâton. Et juste pour la petite anecdote, le guépard a sauté sur notre voiture. Ça, le truc noir que vous voyez, c'est le toit de notre voiture. On était là tranquille, il y avait 3 guépards et le guide nous explique que les guépards, vous inquiétez pas, c'est des social cats, comme il dit. En gros, ils jouaient vraiment comme des chats, quoi. Il y avait la mère et les deux ados. Et les deux ados arrêtaient pas de se courser. Et lui, du coup, il est monté sur le pneu à l'arrière de notre voiture. Et donc, il était vraiment là. Et là, j'ai ma pote qui me dit vas-y, fais une vidéo. Et moi, j'étais là, genre. Enfin, je me faisais pas la belle quand même, quoi. Mais magnifique, quoi. Magnifique cette scène à vivre en vrai. Enfin, c'est incroyable. Le roi de bâton, bien sûr, c'est le lion. Ici, on a un lion et toutes les lionnes. En gros, il est là, il protège sa famille. C'est lui qui... Voilà, c'est lui qui protège la famille. Par contre, c'est la lionne qui chasse, qui nourrit tout le monde et qui gère tout le reste. Hein. Lui, il est là pour protéger la famille et faire la hiérarchie du groupe. Mais bon, c'est lui le roi de bâton. L'as d'épée avec 2 traces de lion.
Bah, on sait où on va, on commence à y voir clair, on arrive à identifier l'animal qu'on cherche, je sais pas, je trouvais que ça marchait bien en as d'épée. Voilà. Le 2 d'épée, on est à Cape Point. Donc, comme je vous disais, l'endroit le plus au sud, enfin, un des endroits les plus au sud du continent africain. Et ici, on voit pas bien, il faut que je fasse un zoom. Là, vous allez pas le voir, mais en fait, il y a écrit, en fait, de ce point-là, on est à tant de kilomètres de New Delhi, on est à tant de kilomètres de Rio de Janeiro, on est à tant de kilomètres de Sydney, etc., etc. Je trouvais ça pas mal pour un 2 d'épée. 3 d'épée, on a un aigle. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais pour moi, dans mes souvenirs, c'était un aigle. Parce que j'ai des faucons et c'est des faucons, des vautours et c'était pas un vautour. Ça ressemble pas du tout à un vautour. J'en ai aussi, mais pour moi, c'était un aigle. Voilà. Et en plus, je trouvais qu'avec l'arbre avec les épines comme ça marchait super bien pour le 3 d'épée. Celle-là, je l'adore. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'est un 4 d'épée, je pense. On a les deux lionnes en train de pioncer. Elle vit sa best life. J'ai envie de faire la même sieste qu'elle. Mais voilà, trop belle la photo, je trouve. Enfin, désolée, ça se trouve, elle est pourrie, vous trouvez ça moche, mais j'adore. 5 d'épée. Alors là, j'en ai plusieurs, mais honnêtement, je vais clairement pas toutes vous les mettre. Ma préférée, c'est celle-ci. Je pense que je vais laisser que celle-ci avec les deux antilopes. Je sais plus quel type d'antilope. Faudrait que je regarde. Il y en a tellement qui sont en train de se battre ou dire qui va être le boss. Là, on a d'autres antilopes en train de se battre, pas les mêmes encore, c'est pas les mêmes cornes, c'est pas les mêmes antilopes, pardon. Et là, je vais pas la mettre celle-ci parce qu'en fait, c'est une vidéo et elle est trop floue. Enfin, elle est pas assez nette à mon goût, mais c'est une lionne et un lion en train de se battre. Juste après, ils étaient en reproduction, hein, donc vous inquiétez pas, tout s'est bien passé. Mais bon, je pense que je vais garder que celle-là. Je sais pas si je voulais mets les deux, mais je pense que je vais garder que celle-là. Je la trouve jolie avec un peu... Il y avait un début de coucher de soleil, c'était assez sympa. 6 d'épée, j'en ai beaucoup aussi, mais clairement, au pire, j'en laisse que 2. J'aime bien celle-là, à Ngorongoro Cratère. Encore une fois, je sais pas comment ça se dit. Et ma préférée, c'est celle-ci, avec les deux lionnes qui dorment et la troisième qui s'en va. Je l'aime beaucoup. Et sinon, j'ai celle-ci, mais celle-ci, je pense qu'elle va sauter. Parce que je trouve qu'elle apporte pas grand-chose. Il y a deux oiseaux qui s'envolent. En plus, je suis nulle en oiseaux, je sais plus ce que c'est. Je suis désolée. Et maintenant, la question, c'est est-ce que je garde les deux là ou est-ce que je garde que celle-là? Voilà, dites-moi. Le 7 des épées, la hyène, qui est très intelligente. En vrai, faut lui rendre... C'est pas que des opportunistes, les hyènes. Ça marchait bien pour le 7 d'épée parce que c'est de notoriété publique que la hyène, voilà, c'est quand même un animal un peu opportuniste, mais en vrai, elle est très intelligente, elles sont en groupe. Pareil, je mettrai quelques anecdotes sur les hyènes dans le guidebook parce qu'elle se retrouve là en 7 d'épée, mais elle est aussi en reine d'épée. Voilà. Le 8 d'épée, c'était pas facile, j'en ai mis 2. Pareil, je vous expliquerai dans le guidebook rapidement un peu pourquoi, mais on a une tortue et des zèbres. Pareil, je sais pas si je garde les deux, honnêtement. Dites-moi. 9 d'épée, c'est des buffles en pleine nuit qui sont en train de venir se nourrir. Je trouvais que c'était plus l'ambiance la nuit, un peu en mode stress. Insomnie, je sais pas, pour ce 9 d'épée. C'est pas évident de trouver des scènes qui correspondent parfaitement à la carte parce que je vis pas en Afrique, je suis pas National Geographic, hein, donc j'ai une banque de 5000 images que j'ai prises sur 3 voyages, mais en vrai, c'est pas, je suis consciente que les associations sont pas toujours parfaites, mais honnêtement, j'avais vraiment envie de donner vie à ce deck parce que c'est canon quand même. Là, on 10 d'épée, âme sensible, s'abstenir. Mais on a 3 guépards en train de manger une gazelle. Voilà. J'ai pris un angle quand même où on voit pas trop, mais après, c'est la vie. Hein. C'est comme ça, tout le monde doit se nourrir. Donc, mais on est au 10 d'épée pour la gazelle. Là, on ne peut pas toucher le fond plus que ça. Le valet d'épée, c'est un serval. Voilà. Je mettrai aussi des anecdotes dans le guidebook pour qu'on comprenne un peu pourquoi. Ici, on a un autre type d'antilope. Je ne sais plus laquelle. Il faut que je... En plus, c'est une des plus rapides. C'est un des plus rapides. C'est pour ça que je l'ai mis en
en cavalier d'épée, mais je sais plus ses particularités. Il faudra que je recherche dans mon guide, enfin, pas mon guidebook que je suis en train de faire. J'ai des livres en fait que j'ai achetés sur les animaux aussi, des guides. Donc, il faudrait que je regarde un peu ce qui est intéressant à dire là-dessus. Comme je vous disais, on a une hyène en reine d'épée aussi. Voilà. Ici, on a un... Comment ça s'appelle déjà? Un chacal. Chacal à dos tacheté, je sais pas comment on dit en français, mais en roi d'épée. Voilà. L'as de denier, on a la monnaie d'Afrique du Sud. Et honnêtement, ils ont des billets trop beaux. Il n'y a que des animaux sur leurs billets. C'est bien plus joli que chez nous. Voilà. Hop. Le 2 de denier, on a les hippos qui doivent toujours jongler entre l'eau et la terre. Donc, je trouve que ça pouvait marcher pour le 2 de denier. Voilà. Là, on a des suricates. Ou, comment on dit? J'ai un trou. Bref, des timons. Timon et Pumba. J'ai pas envie de dire de bêtises. C'est pas un suricate. Comment on appelle ça? Ça va me revenir. Mais de toute façon, je l'ai noté dans le guidebook. Enfin, je vais le noter dans le guidebook. Je l'ai pas fini. Mais ça va me revenir. Mais voilà. Et ils sont toujours en famille, en groupe. Et vraiment, chacun a un rôle et ils travaillent ensemble. Donc, ça marchait bien pour le 3 de denier. J'ai aussi cette photo de Maasai. Je sais pas si je la garde. Je sais pas si je mets les deux. À vous de me dire. 4 de denier, on a l'hippo qui... Alors, l'hippo défend son territoire. Il faut jamais, enfin jamais, c'est très fortement déconseillé, se mettre entre un hippo et l'eau. Parce que c'est son territoire, l'eau. Et donc, en gros, si on se met entre les deux, ben, il charge. Et d'ailleurs, l'hippo, c'est le plus grand nombre d'accidents, je crois. Donc, voilà, l'hippo, c'est pas le plus safe, quoi. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en 4 de denier. Genre, te mets pas entre... Il protège vraiment son lac. Te mets pas entre l'eau et lui. Si tu veux pas te faire charger. Voilà. 5 de denier, voilà, hein, ça parle, la scène parle pour l'association. Je vais pas tout vous expliquer. Le 6 de denier, c'est des seaux de grains. Donc, comme je vous disais, quand j'étais en volontariat, on allait nourrir les animaux. Donc, voilà. Je donne ce qu'ils nous donnent pour ce qu'ils nous donnent. Et quitte. 7 de denier, la patience. On a des bananes en train de pousser et on a un éléphant qui patiemment... je sais pas comment expliquer. Enfin, mais je trouvais que ça marchait bien aussi. Et j'aime bien les deux. Je sais pas si je garde les deux. Pareil, dites-moi. 8 de denier. J'en ai deux. J'aime beaucoup celle-là. Parce que je trouve qu'en plus, la statuette colle super bien avec le 8 de denier. Et sinon, on a ça qui est totalement fait à la main, qui pourrait aussi coller avec le 8 de denier. Il y en avait beaucoup en vente en Afrique du Sud. Donc ça doit être une déco locale assez connue. Voilà, j'ai les deux. Pareil, dites-moi. Là, j'en ai deux, mais clairement, je préfère celle-ci. Où on a vraiment beaucoup d'animaux. Enfin, je sais pas, il y a combien d'espèces différentes là, mais on a les oiseaux, les zèbres, 3 types d'antilopes différentes. On a des autruches. Enfin, il y avait vraiment tout le monde. Tout le monde s'est pointé. Il y avait des phacochères. Et sinon, j'ai celle-ci, qui est un quartier dont je ne me souviens plus du nom, à Cape Town. Non, je me souviendrai pas, je le mettrai dans le guidebook si je la mets, mais honnêtement, j'ai pas envie de la mettre parce que je préfère vraiment celle-ci. Et parce qu'il faut que je limite le nombre de cartes si je veux pas que le deck revienne à 68 €, quoi. Voilà, là j'ai deux cartes aussi. J'ai les Pumba, les phacochères ici, à Ngorongoro Crater. Et j'ai cette déco que je trouvais trop... Enfin, je la trouvais très sympa cette photo. Voilà, je sais pas si je garde les deux, dites-moi, pareil. Le valet de denier, un zèbre. Tout le monde a reconnu, je pense. Il est trop cute. Ici, on a un gnou à Ngorongoro Crater encore. Je le dis quand même souvent ce mot alors que je sais pas le dire, donc c'est génial. On a deux reines de denier avec l'éléphant et l'éléphanto qui est trop cute. Regardez comme il est petit. Il est vraiment petit. Et on a la lionne. Parce que je vous dis, c'est elle qui porte la famille en vrai. Hein. Le lion, il récolte, ouais, c'est lui le leader et tout, mais c'est elle qui fait tout le taf. Hein. Voilà. Et enfin, j'arrive pas à la choper. Super. Le roi de denier avec les babouins.
Enfin, le babouin. Voilà, je vous ai tout montré. Donc, je ne sais pas quoi faire. Dites-moi pour la qualité. Dites-moi pour les cartes à faire sauter peut-être. Dites-moi si vous n'êtes pas du tout intéressé et je garde mon proto pour moi. Et en vrai, je ne suis pas obligée de lancer une impression. C'est une possibilité aussi. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, merci.